Spacieuse, silencieuse, ergonomique, vitres panoramiques, climatisation évidemment, l'autoradio, j'en parle même pas, console tactile couleur, joystick multifonction, siège pneumatique, les cabines des tracteurs actuels sont toujours plus confortables. Cette cabine en particulier, elle a quelque chose en plus qui ne se voit pas, c'est son système de filtration. Elle bénéficie en effet d'un classement de classe 4, autrement dit le top du top de la filtration contre les particules de produits phytosanitaires. Je vous propose d'aller à la rencontre de Benoît Moreau, ingénieur conseil à la MSA, qui va nous expliquer en détail quelles sont les particularités de la classification des cabines. Monsieur Moreau, je sors un instant d'une cabine de classe 4. Qu'est-ce que cette classification des cabines ? En fait, c'est une classification qui permet de qualifier le niveau d'efficacité d'une cabine par rapport à la filtration vis-à-vis de différents éléments. Contre quoi suis-je protégé dans une telle cabine ? Alors c'est à la fois les poussières, les aérosols et les vapeurs ou les gaz. La répartition se fait en 4 classes. Qu'est-ce que la classe 1 ? La classe 1 protège-t-elle de quoi ? La classe 1 protège de rien du tout. En fait, la classe 1, ça veut dire que le tracteur ou l'automoteur est équipé d'une cabine. Très bien, donc il protège du vent et du soleil en gros. Et la classe 2 ? La classe 2, la cabine est protégée ou protège l'opérateur de la poussière. Très bien, la classe 3 ? La poussière et les aérosols. Alors les aérosols, de quoi s'agit-il ? En fait, les aérosols, c'est des éléments qui flottent dans l'air, en fait, qui retombent très lentement. C'est comparable au brouillard, en fait. C'est des particules d'eau qui restent en suspension dans l'air et qui tombent très lentement. Et la classe 4 ? Et la classe 4, c'est les vapeurs, les gaz, en plus de la poussière et des aérosols. Donc si je vous comprends bien, c'est la seule qui protège complètement les chauffeurs des émanations de produits phytosanitaires ? Effectivement, c'est la seule qui est reconnue comme étant le bon moyen de protection de l'opérateur lorsqu'il utilise des produits phytosanitaires et qu'il les applique. Alors sachant que tous les agriculteurs ont un pulvérisateur, donc ça signifie que toutes les cabines en usage sont de classe 4 dans la nature ? Non, effectivement, ce n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. La norme a été publiée très récemment, là, il y a 3 ans maintenant, et elle commence seulement à rentrer en application. Alors est-ce qu'il y a sur le marché des cabines qui offrent la protection maximale là ? Oui, il y en a sur certains automoteurs, donc, notamment Challenger qui est présent ici sur le CIMA avec son pulvérisateur Rogator, qui bénéficie d'une cabine de catégorie 4, donc déjà depuis un peu plus d'1 an. Donc on est au tout début du processus, si je vous suis bien ? Oui, on est au tout début du processus. Donc les automoteurs, pour l'instant, certains ont des cabines de catégorie 3 et devraient franchir le pas de la catégorie 4 assez prochainement, d'après ce que les constructeurs m'ont parlé. Et puis il y a également quelques tracteurs qui bénéficient d'une cabine de catégorie 4. Alors est-ce qu'aujourd'hui les agriculteurs sont conscients des risques liés à la pulvérisation et est-ce qu'ils choisissent leur tracteur en fonction de la protection que leur offre leur cabine ? Alors je pense que de plus en plus effectivement les agriculteurs sont conscients de la problématique et du risque lié à l'utilisation des produits phytosanitaires. Par contre, est-ce qu'ils achètent un tracteur en fonction de la protection qu'il offre ? Non, je ne pense pas, puisque à l'heure actuelle, les agriculteurs sont très peu au courant de ce qu'il existe sur le marché. C'est très récent, comme je vous le disais. Il y a seulement, à ma connaissance, 2 tracteurs qui ont une cabine de catégorie 4, un tracteur E3 et un tracteur enjambeur. À ma connaissance, pas de tracteurs standard agricole en sont équipés. Alors vous avez parlé des filtres, avoir une cabine de classe 4 c'est bien, mais si je néglige l'entretien des filtres, est-ce que je perds tous les bénéfices ? Oui, effectivement, la cabine de classe 4, elle offre un certain niveau de protection, mais pour ça, il faut qu'elle soit déjà presque étanche ou semi-étanche, c'est-à-dire qu'on prévoit qu'il y ait une surpression dans la cabine, c'est-à-dire que la cabine ne sera jamais complètement étanche, donc pour éviter que l'air extérieur, l'air vicié, si je peux m'exprimer ainsi, pénètre dans la cabine, eh bien on va mettre la cabine en surpression pour qu'il y ait un effet de chasse d'air, de rideau d'air qui chasse l'air vers l'extérieur. Et j'ai un tracteur de classe 1, 2 ou 3, je compte le garder encore pendant 10 ans. Est-ce qu'il est possible d'intégrer dessus un dispositif de filtration de classe 4 ? Alors à ma connaissance, pour l'instant rien n'existe sur le marché. Je sais que certains constructeurs ou certains équipementiers qui fabriquent des systèmes de ventilation et de climatisation pour des constructeurs de cabines qui ensuite les vendent à des fabricants d'automoteurs ou de tracteurs, a priori ces constructeurs-là ont quelque chose sur le coude. Et une dernière question pour conclure, est-ce que la MSA a du travail encore à réaliser pour sensibiliser les agriculteurs à cette question-là ?
Oui, effectivement, le travail, comme je le disais, la norme, c'est un travail de très longue haleine. Maintenant, elle est enfin disponible. Les tracteurs peuvent être conçus, ou pourront en tout cas à l'avenir être conçus équipés de cabines de catégorie 4, les automoteurs de pulvérisation également. Mais maintenant, il faut continuer le travail de communication, de sensibilisation des professionnels agricoles pour les informer de l'existence de ces différents niveaux de protection, d'une part, et puis continuer le travail d'information sur la protection au quotidien, en amont de la préparation de la bouillie notamment, et puis également en aval après le traitement, puisque la cabine elle protège à un moment bien précis dans le tracteur, mais il ne faut pas oublier toutes les phases de contamination qui existent, notamment lors de la préparation et du rinçage des bidons. Très bien, Monsieur Moreau, je vous remercie. Merci.